Bonjour. Nous voilà aujourd'hui réunis sur Oradour, sur Glane, au crépuscule de cette journée où nous avons visité ce lieu, martyr. Nous ne pourrons jamais vraiment comprendre ce qu'ont vécu la souffrance et l'horreur qui a été vécue ce jour-là par tous ces habitants qui ont été saisis par une barbarie qui a un nom, qui était à l'époque la barbarie nazie, une barbarie qui a froidement exécuté un plan de massacre, d'assassinat. C'était un assassinat qui a été parfaitement coordonné, pensé par des personnes qui ne sont pas des barbares sans organisation, des barbares sans philosophie, des barbares sans culture qui les précèdent. C'est un lieu de mémoire en fait qui nous renvoie à ce que la France a subi il y a 77 ans. Et ce qu'a subi la France il y a 77 ans, nous allons, je pense, commencer à le subir avec des habits différents. Les cycles se répètent. Quand les nazis ont envahi la France et ont soumis notre peuple, ils sont allés jusqu'à perpétrer des assassinats tels que nous avons derrière nous, avec parfois la complicité aussi d'autres Français qui se battaient contre nous-mêmes. Nous avons été en 39-45, nous avons subi l'épreuve du feu, que nous avons perdu en 40, la campagne de France. Puis nous avons subi l'épreuve de la division, des lâchetés, des renoncements, mais aussi du courage. L'épreuve aussi de la résistance qui a véritablement existé. Cette résistance était simplement liée au courage d'hommes et de femmes de tous les âges. Ils se sont battus quand ils pensaient qu'il n'y avait plus aucun futur possible, que tout était une forme de soumission dans nos gestes quotidiens, que des puissances prééminentes ne pouvaient pas faire pire. Ça va être compliqué aujourd'hui. Ne pouvaient pas faire pire que vous envahir, vous soumettre et ensuite hypothéquer votre futur. Le futur, comme je vous le dis, semblait hypothéqué pour beaucoup de personnes qui maintenant ne font que défiler devant nous, en voiture, dans leurs petites habitudes, leurs petits conforts, en oubliant en fait ce qu'il y a juste derrière eux. Si on le visite, si on s'y recueille, même sans parvenir à saisir toute cette horreur, c'est bien aussi pour établir des parallèles avec une réalité bien réelle dans un présent bien actuel. La barbarie peut être en col blanc. La barbarie est quelque chose qui peut être intelligible et pensé. Le barbare, traditionnellement, c'est une personne, une peuplade, une autre culture qui ne parle pas votre langue. On ne comprend pas ce qu'il dit. Bar. Manifestement, nous ne parlons pas la même langue que beaucoup de personnes qui sont actuellement à l'œuvre pour nous soumettre. Ils ne parlent pas la langue de la liberté. Ils ne parlent pas la langue de la dignité. Ils ne parlent pas la langue de la solidarité. Ils ne parlent pas ce langage. Ils ne parlent pas cette langue. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui que la barbarie existe toujours. C'est quand nous ne parlons pas la même langue. D'autres estiment que l'humain, bientôt, ne sera plus qu'un objet, après être passé du statut de citoyen à celui de consommateur avant de devenir un simple objet, que l'on élimine, que l'on supprime, niant en nous toute forme d'humanité.
La même humanité qui avait été niée ici, à Oradour, quand des personnes se pensant supérieures, culturellement, sociétalement, techniquement, que sais-je, avaient estimé que nous, Français, ici, dans ce petit bout de terre, reculé, où il y avait le bon vivre, où il y avait notre art de vivre français, ils avaient estimé que nous n'avions pas le droit d'être humains. Et nous n'avions pas cette dignité élémentaire. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Cette dignité qu'on nous enlève, cette liberté qu'on nous enlève, et surtout le poids asphyxiant d'une contrainte qui est maintenant presque morale, légale, où on vous dit que c'est par la loi que vous devez disparaître. C'est par la loi que vous devez vous soumettre à l'innommable, à l'abject. Voilà ce qu'on subit actuellement. Alors des présidents sont venus sur cette terre récemment, et quand ils sont venus sur cette terre, ils sont venus, je pense aussi, pour une nouvelle fois la profaner. Elle avait été profanée il y a 77 ans. Et en 2017, lors d'une certaine élection présidentielle, d'autres personnes ont eu l'outrecuidance, encore une fois, de la profaner. Je parle, naturellement, du président Macron, qui est venu sur cette terre, alors qu'il est animé par bien d'autres valeurs qui sont aux antipodes de ce que nous sommes. Des valeurs qui sont la négation de ce que nous sommes. La négation des solidarités, libertés et vérités dont je viens de vous parler. Mon discours est souvent le même. C'est souvent une invocation. Un constat puis une invocation. Nous constatons tous ce que nous subissons, et ensuite je ne fais qu'appeler, qu'invoquer au sursaut des consciences, et surtout au sursaut du courage. Quels que soient nos âges, quelles que soient nos religions, aspirations et philosophies, le sursaut des consciences et le sursaut du courage, car lui seul fera que l'ignominie jadis vécue à 77 ans et que nous subissons maintenant de plein fouet depuis 5 ans, bientôt 5 ans, aura un terme. Ce n'est que le courage qui fait reculer l'horreur. Ça n'a jamais été la douceur. Aurons-nous le courage et la dignité de nous battre, sans attendre que d'hypothétiques Américains et d'encore plus hypothétiques Russes viennent nous délivrer? Nous sommes malheureusement piégés dans un providentialisme qui confine certains jours à une forme de lâcheté. Aurons-nous demain le courage de faire fuir ces nouveaux nazis, ces personnes qui, dans leur col blanc et leur costume impeccable, abritent et animent des idées qui sont l'antipode de ce que nous sommes, qui sont la négation de tout ce que nous incarnons? Aurons-nous ce courage? Car je pense que les nazis sont toujours parmi nous. Maintenant, c'est notre épreuve, aujourd'hui. C'est notre histoire que nous allons léguer. Et un jour, dans 30, 50, 70 ans, des personnes se retourneront et vous serez peut-être encore vivants pour en témoigner. Et ils vous diront: qu'est-ce que vous avez fait pour faire cesser la destruction de nos libertés? Qu'est-ce que vous avez fait quand l'égalité a disparu? Qu'est-ce que vous avez fait quand la fraternité n'est devenue qu'un mensonge? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait un référé? Vous avez signé une pétition? Vous avez manifesté dans une ville? Et ils s'en sont moqués, car leur puissance est tout autre. Ils sont très forts, ils sont très puissants, ils ont inversé les valeurs, ils ont inversé la sémantique, et ils sont allés jusqu'à vous faire croire que votre courage serait une trahison, que votre courage serait une lâcheté, et que d'être lâche, c'est bien. D'être lâche, c'est légal. D'être lâche, c'est légitime. Il n'y a aucune
Je dis bien, il n'y a aucune légitimité dans le renoncement. Il n'y a aucune légitimité dans la lâcheté. Il n'y a aucune légitimité dans la collaboration avec l'abject. Ce qui nous élève, ce qui nous rend dignes, c'est le courage. Tout simplement. Alors pour tous ceux aujourd'hui, toutes celles et ceux, pardon mesdames, qui aujourd'hui et demain ont eu, ont et auront encore le courage de se lever et de résister, je leur dis vive la résistance et vive la France.